Après quelques temps de comportement hostile, la Commission de surveillance des marchés financiers de l'Afrique centrale a finalement obtempéré face aux crypto-actifs. Afin de réguler le secteur des crypto-monnaies dans sa zone de compétence, la COSUMAF a mis en place une réglementation sur la possession et la gestion des crypto-actifs. De quoi est-il donc question dans cette nouvelle réglementation? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue à tous et à toutes, je me nomme Montessori Boni. Je suis journaliste et chroniqueuse pour Investir Innové en Afrique TV. Et là, je vous invite à m'encourager aussi la famille. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à Investir Innové en Afrique TV. Alors, si tu es nouveau par ici, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Ici, on partage l'essentiel de l'information sur l'investissement en Afrique et aussi les grands projets d'investissement qui sont en cours sur le continent. Si tu es investisseur ou entrepreneur, j'aimerais que tu écoutes ceci très bien. Depuis un bon bout déjà, Investir Innové en Afrique TV met à la disposition de ses abonnés des moyens pour les aider à développer leurs activités. En plus des informations importantes que nous partageons ici quotidiennement, nous avons créé un espace spécifique où les investisseurs aussi se partagent des expériences à travers des lives sur l'investissement. Dans cet espace, vous avez aussi droit à des financements en equity crowdfunding. Vous pouvez également bénéficier d'un réseau de personnes intéressées par l'investissement en Afrique. Avec ces personnes, vous pourriez y dénicher des partenariats d'affaires très utiles pour développer vos business. Et si tu es donc intéressé, il ne te reste qu'une seule chose à faire. Clique sur le bouton « Rejoindre » pour t'allier à notre communauté et trouve donc des alliés pour ton investissement. Cette adhésion te coûtera une somme de 2,99 € seulement. Seul, vous pouvez réaliser quelque chose, mais ensemble, nous irons plus loin. Allons donc à notre sujet du jour. L'un des objectifs de la semaine de l'investisseur de la CEMAC organisée par la COSUMAF en début du mois était de vulgariser sa nouvelle réglementation sur les actifs numériques au sein de la CEMAC. Et donc, cette commission de surveillance des marchés financiers de l'Afrique centrale a rendu publique sa nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er août 2022, rendue publique le 14 septembre et adoptée par l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMOC, le 21 juillet 2022. Dans cette nouvelle réglementation, des articles sur les actifs numériques ont fait leur parution. Dans son article 76, par exemple, la COSUMAF a inclus les jetons parmi les différents instruments de placement des capitaux sur son marché. Selon la COSUMAF, un jeton est un bien incorporel, c'est-à-dire immatériel, représentant sous la forme numérique un ou plusieurs droits émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier directement ou indirectement le propriétaire du dit bien. Selon certaines sources, les jetons peuvent être les crypto-monnaies, les jeux vidéo, les photographies ou des logiciels. Pour accompagner l'introduction de ces jetons sur le marché financier, la COSUMAF autorise désormais les prestations des services sur les actifs numériques en zone CEMAC. Selon l'article 160 de ce nouveau règlement, une prestation de services sur les actifs numériques est le fait de proposer un ou plusieurs services ou opérations ci-après, la conservation d'activités numériques pour le compte d'un tiers, l'achat-vente d'actifs numériques contre une monnaie ayant cours légal ou contre d'autres actifs numériques, l'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques et enfin, d'autres services sur les actifs numériques tels que la réception ou la transmission d'ordres pour le compte d'un tiers, la gestion du portefeuille pour le compte d'un tiers, le conseil et le placement des actifs numériques.
Pour pouvoir exercer toutes ces activités que je viens de citer, la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale exige qu'il faut obtenir d'abord un agrément auprès d'elle. Cet agrément octroie la qualité de prestataire de services sur actifs numériques. Il vous donne le droit de devenir intermédiaire sur le marché financier au même titre que les conseillers en investissement financier, les sociétés de bourse, les établissements de crédit, les sociétés de gestion et les conseillers en financement participatif ou crowdfunding. Les prestataires sur actifs numériques sont tenus de respecter le règlement qui vient d'être mis en vigueur. Cependant, l'on observe que ce processus de réglementation du marché financier numérique n'est pas encore complet. Car précise la Commission elle-même, elle définira dans son règlement général et ses instructions des dispositions spécifiques pour le placement des jetons. Cependant, en attendant encore ce règlement général ainsi que des précisions sur les conditions et les modalités de fourniture des services sur les actifs numériques en zone CEMA. Bien plus, il manque encore un cadre strict qui permettra de lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par exemple. Car ces plateformes de négociation d'actifs numériques ou de conservation ou de transfert d'actifs sont également très courues pour ce genre de pratiques. Les acteurs du marché financier local s'interrogent également sur la cybersécurité rattachée à la protection des actifs numériques. En France, de laquelle la COSUMAF s'est inspirée pour produire ce règlement, les choses sont plus claires. Il est donc important que vous sachiez qu'il n'est pas encore possible de se prévaloir prestataire des services sur les actifs numériques, étant donné que la COSUMAF n'a pas encore rendu public les conditions et les modalités pour le devenir. Faites donc attention à ceux qui pourraient utiliser cette nouvelle réglementation pour vous embarquer à bord de leur bateau d'escroquerie. Ce début de réglementation est la bienvenue car déjà elle sort les crypto-monnaies de l'illégalité en zone CEMA. Voilà donc la famille, c'était tout ce que j'avais à vous partager par rapport à cette nouvelle réglementation des crypto-monnaies en zone CEMA. Faisons grandir la communauté en partageant au maximum afin que nul n'en ignore. Grandissons ensemble les amis. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, on prend soin de soi la famille.